Crazy Libellule, c'est d'abord un concept de parfum solide en stick qui a tout un univers et toute une nouvelle gestuelle qui est basée sur la caresse de parfum. On les appelle communément les rouges à lèvres du parfum ici. Et c'est ce petit stick dont on peut se caresser où l'on veut, quand on veut, et qui est une façon de se parfumer évidemment, mais surtout de reprendre contact avec soi-même. Comme vous le voyez ici, il y a des collections. C'est vraiment basé aussi sur des histoires. C'est une entrée dans le parfum par la mémoire, par l'imaginaire. Et elles sont rassemblées en collections avec des thématiques visuelles et puis des thématiques olfactives également. Après avoir été dans l'aventure Sephora, j'ai eu très envie de réentreprendre, de recommencer quelque chose, et cette fois d'un point de vue marque et surtout dans le monde du parfum. Comme je dis, le parfum c'est l'odeur du monde, et je trouvais qu'il devait y avoir plein de choses à raconter. Ça me semblait aussi très fédérateur, j'avais très envie de rassembler à nouveau une équipe. Et voilà, je me suis dit je vais faire du parfum, mais je ne vais pas faire du parfum comme ça, je vais essayer de trouver l'ancêtre du parfum. L'ancêtre du parfum, c'est la concrète de parfum. Et cette concrète de parfum, c'est assez fabuleux dans ces jolies petites boîtes, mais si je voulais l'utiliser dans le métro ou dans ma voiture en plein embouteillage, qu'est-ce que je ferais? Alors j'en ferais un rouge à lèvres du parfum. Et c'est ainsi que je suis arrivée à ce format de stick. C'est un challenge, une aventure, mais avant tout une aventure humaine. Je crois qu'il faut d'abord aimer les gens pour faire une entreprise et s'aimer soi, ce qui est déjà un grand sujet, parce que c'est rassembler des gens dans une même aventure, les fédérer, leur donner envie, qu'ils soient joyeux de travailler sur une histoire. Bien sûr qu'on soit joyeux de gagner de l'argent, mais je crois que c'est d'abord être passionné par son travail. Et en ça s'approche beaucoup de la naissance, du fait de porter ou d'adopter des enfants. C'est la même histoire, une entreprise. On ne commence pas un matin de printemps comme ça, on commence avec une conscience et un respect. Et puis on avance tout doucement, et puis l'entreprise grossit, et on essaie d'être le plus juste et le plus respectueux possible pour qu'elle soit pérenne.